j'espère que vous allez bien en ce jour merveilleux. C'est un jour merveilleux, pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui a fait ce jour. Est-ce que tu sais que c'est le Seigneur qui fait le soleil se lever? C'est le Seigneur qui fait la pluie tomber? C'est le Seigneur qui fait vraiment que tout se passe bien en cette journée et nous sommes dans la joie. Et je suis dans la joie de te revoir encore en ce jour et je suis accompagnée avec tonton Nathan qui n'est pas seul, qui est venu avec sa guitare que j'aime beaucoup. Et nous avons tonton Sublime qui est derrière la caméra. Un grand bonjour à tonton Sublime. Alors, avant de commencer ce culte que nous voulons offrir au Seigneur, nous allons fermer les yeux, nous allons prier et nous allons remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que nous reconnaissons que c'est par ta grâce que nous sommes là encore aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, c'est un privilège de pouvoir faire ce culte. Et dans la Bible, tu nous dis que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons que tu es avec nous, que ce soit ici à l'église, que ce soit à la maison avec les enfants. Seigneur, tu diriges toutes choses. Permette qu'aujourd'hui encore nous puissions t'offrir un culte agréable, que tu puisses prendre plaisir à nos chants et nos danses et que tu puisses encore nous parler, Seigneur. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts et que le Saint-Esprit puisse agir encore durant ce culte, que tu puisses nous faire du bien et que tu puisses faire du bien à ces enfants. Dans le nom de Jésus, Amen, Amen. Je suis sûre que tu es très heureux d'être ici avec nous parce que aujourd'hui c'est un jour particulier et peut-être que tu ne le sais pas encore, mais avec la leçon tu vas découvrir. Alors je crois que tu as envie de danser, que tu as envie de... Parce que nous en tout cas avec tonton Nathan, on a vraiment envie de chanter et de danser. Alors si tu es assis, tu vas te lever. Tu vas te lever, tu vas faire quelques étirements, tu vas te mettre en condition, tu vas te mettre en forme. Parce que même si je ne te vois pas, mais en tout cas le Seigneur veut te voir chanter et danser aujourd'hui. Amen. 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 Nous allons faire cette chanson qui est toute simple, qui s'appelle juste « Oui, j'ai la vie de Dieu en moi ». Alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. Ah, c'est merveilleux. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Stop. Je veux juste que tu puisses réaliser ce chant avant que nous puissions aller plus loin. Ce chant dit que tu as en toi la vie de Dieu. Yes. Et lorsque tu as la vie de Dieu, alors tu n'es pas endormi. Tu ne peux pas dire je suis un enfant, je ne peux rien faire. Lorsque tu as la vie de Dieu en toi, en plus tu as la nature de Dieu, tu as la capacité de Dieu en toi. Tu t'imagines, je veux qu'en ce matin, un enfant puisse réaliser cela. Parce que je sens qu'il y a un enfant qui se croit tellement limité. Il y a quelqu'un qui nous regarde et qui se croit limité, qui dit je ne peux pas faire ça. Tu regardes les autres et tu dis j'aurais tellement aimé faire ça, mais je suis incapable de chanter, je suis incapable de réussir à l'école, je suis incapable de ceci. Mais le Seigneur t'adresse ce chant particulièrement parce qu'il est en train de te dire que non, tu as sa vie en toi, tu as sa nature en toi. Est-ce que tu penses que Jésus, le Seigneur, il est bête? Est-ce que tu penses qu'il est fou, qu'il est idiot? Non. Alors on te dit que tu as sa nature en toi. Donc je suis sûre que tu ne penses pas que Jésus soit bête. Donc tu n'es pas bête, tu es intelligent, tu es sage, tu connais beaucoup de choses, tu es fort parce que tu as la nature de Dieu en toi, tu as la capacité de Dieu en toi. Est-ce que tu te rends compte que c'est Dieu qui a créé le soleil, la lune, les étoiles, les animaux? Et le Seigneur est en train de te dire que tu as cette capacité en toi. Alors il y a un enfant qui doit entendre ce matin que le Seigneur te dit que tu vas réussir parce que tu as sa capacité. Tu vas réussir. Tu vas réussir à l'école. Tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Et je te le dis, et c'est le Seigneur qui te le dit en ce matin. Et il voulait vraiment que
soit libéré pour toi. Tu vas réussir parce que Jésus habite en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Alors, si tu es triste, tu vas te lever, tu vas saisir cette parole et tu vas chanter de tout ton cœur, de tout ton cœur. Tu vas dire, il faut que tu puisses croire en cela, d'accord? Alors tu reprends ce chant de tout ton cœur. Amen. Alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. Sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Moi j'ai la joie de Dieu. Oh! J'ai la joie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la joie de Dieu en moi. Moi j'ai l'esprit de Dieu en moi. Assurément. J'ai l'esprit de Dieu. Alors je suis capable de tout. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai l'esprit de Dieu en moi. Moi j'ai l'espoir de Dieu en moi. J'ai l'espoir de Dieu en moi. J'ai l'espoir, sa nature et sa capacité. J'ai l'espoir de Dieu en moi. Moi j'ai la paix de Dieu. Ah, je ne suis pas inquiète. J'ai la paix de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la paix de Dieu en moi. Moi j'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Amen. Dans l'esprit de Dieu en moi, je pleure de joie. Ah oui. Dans l'esprit de Dieu en moi, je danse de joie. Je Et je saute. Yes. L'esprit de Dieu habite en moi. Je chante comme la nuit. L'esprit de Dieu habite en moi. Je chante comme la vie. Je chante comme la vie. Je chante comme la vie. Mon esprit de Dieu habite en moi. Je crie comme la vie. L'esprit de Dieu habite en moi. Je crie comme la vie. Je crie comme la vie. Je crie comme la vie. Mon esprit de Dieu habite en moi. Je loue comme la vie. Quand l'esprit de Dieu habite en moi, je loue comme la vie. Moi je loue comme la vie. Amen. Je loue comme la vie. Quand l'esprit de Dieu habite en moi, je saute comme la vie. Quand l'esprit de Dieu habite en moi, je saute comme la vie. Je saute comme la vie. Ah, saute à la maison. Moi, je ne peux pas sauter ici, mais saute à la maison. L'esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Quand l'esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Amen. Je loue comme David. Pour le Seigneur. Ah, je sais que tu sais danser. Danse un peu. Ah, est-ce que tu sais que David, c'est un grand danseur? Un grand danseur devant l'Éternel. Danse un peu pour le Seigneur. Il dansait toujours devant le Seigneur lorsqu'il se réjouissait. Yes, danse.
que ton feu, Seigneur, brûle en moi, que ton feu, Seigneur, brûle en moi, 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 brûle en moi. Est-ce que le feu brûle en toi? Que ton feu, Seigneur, brûle en moi, 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 brûle en moi. Ah, j'ai ce feu qui brûle en moi. Et toi? Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Ah, ça te donne envie de danser en ce matin. Ça te donne envie de chanter en ce matin. Ça te donne envie de louer le Seigneur en ce matin. Le feu de Dieu. Brûle en moi, brûle en moi, ton feu, Seigneur. Brûle en moi, que ton feu, Seigneur. Brûle en moi, 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 ton feu, Seigneur, brûle en moi, que ton feu, Seigneur, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Ah oui, Seigneur Jésus. Que ton feu brûle en nous en ce jour. Ah oui, que ton feu brûle en ces enfants en cet instant. Ah, Saint-Esprit, communique la présence de notre Seigneur. Oh oui, ton feu. Tu veux toucher encore aujourd'hui. Tu veux toucher. Touche encore la vie d'un enfant, Seigneur, durant ces jours. Tu es là pour toucher, Saint-Esprit. Pour élever 100 ans au four, Seigneur, de nous, Seigneur. Que ton feu, que l'enfant soit au feu pour toi encore en ce matin. Prends nos cœurs, Seigneur, nous les Oui, sentons, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, Que ton je sais feu l'amour. agisse encore en ce jour. Oui, Que Seigneur, l'enfant soit embrasé pour toi en ce jour. nous sentons, Que Seigneur, cet ton enfant amour, Seigneur, vienne c'est là à et notre toi. Que partage en ces l'enfant matins, vienne à Seigneur. toi encore en Dans ce cet jour. instant précis, Seigneur, Parce que tu es là. oui, éternel. Tu es là au milieu de De fleuve d'eau, Ah. Seigneur Jésus. toucher un enfant. Seigneur, et touche, Seigneur, la vie d'un enfant au nom de Viens Jésus. changer. Seigneur, Viens changer quelqu'un aujourd'hui. et transforme. Saint-Esprit, tu es en ce lieu. Oh, il a totalement là-bas. Viens toucher, viens toucher. Viens donner la paix à un enfant qui est agité. Viens donner la paix à un enfant qui est inquiet, qui se soucie. Oh, viens donner la paix. Dans nos montagnes, Seigneur, aujourd'hui, descendons, Seigneur, nous offrons, Seigneur, de mes cœurs. Saint-Esprit, viens agir. Oh, Saint-Esprit, tu es le feu, mais aussi tu es les fleuves. Tu es le fleuve d'eau vive. Alors, est-ce que tu peux te laisser juste porter? Juste te laisser porter. Peut-être que tu ne connais pas encore ce chant, mais laisse-toi porter parce que le Saint-Esprit veut faire quelque chose en toi aujourd'hui. Le Saint-Esprit veut te toucher. Il veut que tu aies une nouvelle expérience de Jésus. Ce sont les fleuves d'eau vive. Il veut te porter en ce jour. Il veut te transporter en ce jour. Alors laisse-le, laisse-le. Jaillissent des fleuves, ce sont les fleuves d'eau vive. Oh, Seigneur, Le monde jaillissent des fleuves, ce sont les fleuves d'eau vive. je vois Saint-Esprit que tu agis. C'est tout qui s'écoule. Viens te déverser dans une vie. Viens te déverser dans une vie. Viens te déverser dans une vie, Saint-Esprit. Viens te déverser dans une vie maintenant. Viens te déverser dans une vie maintenant. Viens toucher Saint-Esprit. Viens faire une œuvre sur
Viens agir. Oh, Saint-Esprit, tu es là pour agir. Tu es là pour agir. Viens toucher un enfant. Oh, tu touches un enfant. Oh, tu baptises dans le Saint-Esprit. Que l'enfant soit baptisé dans le Saint-Esprit. Que l'adulte vienne en train de nous regarder. Qu'il puisse être baptisé. Parce que c'est ce que tu veux. Qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Oh, Seigneur, je prie. Que lorsque l'enfant est en train de nous regarder, qu'il soit guéri. Oh, Saint-Esprit, tu es en train d'agir. Des fleuves de nos vies. Des fleuves de nos vies. Tu viens toucher. Tu viens délivrer. Tu viens guérir. Tu viens relever. Tu viens consoler. Oh, Saint-Esprit, tu viens faire une grande œuvre dans ce jour. Tu viens toucher. Tu viens toucher. Oh, Saint-Esprit. Fais ton œuvre ce jour. Fais ton œuvre ce jour. Parce que je crois que tu es là pour agir. Fais ton œuvre ce jour. Viens toucher, viens toucher. Viens toucher encore ce jour. Viens toucher un enfant. Viens ramener un enfant à Jésus en ce jour. Viens ramener un enfant à Dieu en ce jour. Saint-Esprit, viens convaincre un enfant en ce jour. Viens toucher, viens baptiser. Oh, qu'un enfant puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu n'es pas trop jeune. Tu n'es pas trop jeune pour recevoir ce baptême. Reçois ce baptême maintenant. Reçois le baptême du Saint-Esprit maintenant. Reçois ce baptême maintenant. Reçois ce baptême maintenant. Le Seigneur veut que tu sois touché. Il veut que tu sois touché. Il veut que tu fasses l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ouvre seulement la bouche. Et laisse-le remplir ta bouche. Laisse-le remplir ta bouche. Ah, la Bible dit, dans les derniers jours, ces derniers temps, oui, que le Saint-Esprit, le Seigneur va répandre son esprit sur toute chair. Et je crois que c'est ça qu'il est en train de faire. Oh là là, le Shariama. Il dit sur toute chair. Il dit, mon fils et mon fille prophétiseront. Ils vont prophétiser. Ils vont prophétiser. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Oh, Saint-Esprit, viens toucher les enfants. Viens toucher les enfants. En ces temps de la fin, il y a une dispensation particulière pour les enfants. Alors viens toucher. Viens toucher. Viens toucher les enfants. Il y a une grâce particulière. Une grâce particulière pour les enfants. Alors reçois. Reçois en ce jour. Reçois en ce jour. Reçois en ce jour. Ah, la yabariabariana. Ah, Seigneur, il y a une grâce particulière. Je le sais, je le sens. Et tu l'as déjà dit. Il y a une grâce particulière pour les enfants. Alors, Seigneur, répands ton esprit. Répands ton esprit. Répands ton esprit sur toute chair. Répands ton esprit sur nos enfants. Répands ton esprit sur nos fils et nos filles. Oh, Seigneur, répands ton esprit sur les Samuel, sur les Gédéon, sur les Timothée, sur les Joseph. Répands ton esprit sur tous les enfants de l'Assemblée chrétienne de Rabat. Répands ton esprit sur tous les enfants de la famille de l'Assemblée chrétienne du Maroc. Répands ton esprit sur tous les enfants de ce monde, quel que soit le pays. Répands ton esprit. Il y a une nouvelle génération qui doit se lever. Il y a une nouvelle génération remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. Oh Seigneur, tu le fais. Tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant. Des enfants qui prophétisent. Des enfants qui manifestent les dons de l'Esprit. Oh Shaliaba. Oh Seigneur. Oh, tu les mets à part. Tu les mets à part. Tu les mets à part. Que les fleuves coulent en eux. Que les fleuves coulent. Ah, ne résiste pas. Ne résiste pas. Tu as envie d'ouvrir la bouche. Ouvre la bouche. Il remplit sa bouche. Ne résiste pas. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Oh Seigneur, je sais que tu le fais. Je sais que tu le fais. Parce que le temps est venu. Nous sommes dans ces temps. Nous sommes dans ces temps. Nous sommes dans ces temps où tu répands ton esprit sur toute chair. Tu répands ton esprit sur toute chair. Tu répands ton esprit sur toute chair. Ah oui Seigneur. Ah oui Seigneur. Tu le fais. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles, tu le fais. Le Dieu des miracles. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Ah Seigneur, cet enfant oppressé,
Tu les délivres aujourd'hui. Tu les délivres aujourd'hui. Oui, oui, c'est vraiment ça. Anatole, c'est vraiment ça. Un jour de vie, un jour d'espérance. Oh, c'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. C'est le jour de ton salut. C'est le jour de ta paix. C'est le jour de ta joie. C'est le jour de ta consolation. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour de ta guérison. C'est le jour de ton élévation. Que les dons de l'esprit se manifestent. Seigneur, que les dons de l'esprit, que les dons de l'esprit se manifestent en des enfants. Seigneur, que les dons de l'esprit, Seigneur, que les dons de l'esprit se manifestent, Seigneur. Seigneur, quel que soit l'âge, Seigneur, c'est le temps des enfants. C'est le temps des enfants, Seigneur. Seigneur, c'est le temps de cette génération. C'est le temps de cette génération. C'est le temps de cette génération. Seigneur, que les dons se manifestent. Seigneur, que l'enfant de 5 ans puisse prophétiser. Seigneur, qu'un enfant de 8 ans puisse imposer les mains et guérir. Tu n'as pas réservé cela qu'aux autres. Tu n'as pas réservé cela qu'aux adultes, non. Déverse-toi, déverse-toi, coule. Ces enfants ont besoin de toi. Ces enfants ont besoin de toi. Saint-Esprit, ces enfants ont besoin de toi. Coule. L'Esprit de Dieu. Cet enfant qui a peur. Coule. Cet enfant qui est angoissé. Coule. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre. J'ai révélé l'amour du Père. J'ai convaincre le péché. J'ai convaincre de justice et de jugement. Saint-Esprit, viens toucher. Viens toucher. Il y a une génération qui attend d'être embrasée. Il y a une génération qui attend de recevoir ton feu. Il y a une génération qui soupire après toi. Alors Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Oh la oh Seigneur, te disons merci. Te disons merci pour ton œuvre. Seigneur, nous savons que ce que toi tu commences, tu l'achèves. Merci pour ce que tu as commencé à faire dans la vie de ces enfants. Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Je le crois. C'est le temps des enfants. Là où ils ont été tellement longtemps méprisés. Là où on a voulu les faire taire. Le Seigneur, c'est leur temps. Je sais que tu vas passer par eux. Tu vas passer par eux. Tu vas passer par eux, Seigneur. Pour démontrer ta puissance. Pour démontrer ta gloire. Pour démontrer ton existence. Tu vas passer par eux. Ah, Seigneur, nous serons étonnés. Nous serons étonnés. Toi qui as dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas. Ah, parce que tu as des projets pour ces petits. Alors, Seigneur, merci. Merci. Et nous voulons encore nous présenter devant toi et être attentifs à ce que tu as à nous dire encore en ce jour. Seigneur, que ton esprit soit répandu sur tous. Que tu puisses illuminer le cœur de ces enfants. Que tu puisses ouvrir leurs oreilles et qu'ils puissent recevoir ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus.
Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Le Seigneur est tellement bon, tellement bon. Le Seigneur veut nous faire du bien et il veut te faire du bien. Il veut te faire du bien. Au début du culte, je disais qu'aujourd'hui c'était un jour particulier. Aujourd'hui c'est un jour particulier parce que nous sommes le 19 mai. Et le 19 mai est particulier parce que c'est la Pentecôte. As-tu déjà entendu parler de la Pentecôte? Je pense que oui. Je pense que tu connais la Pentecôte. Donc on va parler un peu, on va parler beaucoup du Saint-Esprit durant cette leçon. Et la Pentecôte, en fait, tu sais, Jésus était sur terre, Jésus est mort et ressuscité, et quand il est sorti de la tombe, il est resté encore sur terre pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, il s'est montré à plusieurs personnes. Et le jour où il devait monter au ciel, il était avec les disciples. Et avant de monter au ciel, rejoindre son Père céleste, il a dit quelque chose de merveilleux aux disciples. Il a dit aux disciples que vous allez recevoir une puissance, vous allez recevoir le Saint-Esprit que le Père a promis. Parce que Dieu le Père avait promis le Saint-Esprit. Et Jésus était en train de dire aux disciples que ce temps est en train d'arriver parce que je vais monter au Père, et quand je vais monter au Père, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et il disait que ceux qui obéissent au Seigneur, ça veut dire ceux qui sont sauvés, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme Sauveur et Seigneur, allaient recevoir le Saint-Esprit. Et c'était la promesse du Père, et cette promesse s'est réalisée, parce que tu sais que Dieu n'est pas un menteur. Lorsque Dieu promet quelque chose, il donne, il l'accomplit toujours. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Et ma prière, c'est que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Et donc, on va parler du Saint-Esprit. Est-ce que déjà tu sais que le Saint-Esprit, c'est une personne ? Le Saint-Esprit, c'est pas une espèce de force cosmique qui permet de faire beaucoup de choses. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et c'est la première chose que tu dois comprendre, que c'est une personne. Et c'est une personne que tu reçois dans ton cœur. Le jour où tu dis, ou le jour où tu as dit oui au Seigneur Jésus, je reconnais mes péchés et je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et comme Sauveur, le jour où tu as fait cette prière, eh ben, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. C'est un esprit, donc tu ne le vois pas et tu ne le sens pas toujours. Parfois on le sent, parfois non. Mais il faut que simplement que tu puisses croire, que tu aies la foi de croire que si tu as donné ta vie au Seigneur, le Saint-Esprit est en toi, même si tu ne le vois pas. Et en fait, la Bible nous dit que nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit habite en toi. Et le Saint-Esprit habite en toi pour une mission très particulière. Il n'habite pas en toi pour dormir matin, midi, soir. Non, le Saint-Esprit habite en toi pour te permettre de plaire au Seigneur Jésus. Parce que tu sais, ce n'est pas toujours facile de mener la vie chrétienne. Et je pense que tu es le premier à dire, Tata, effectivement, ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours facile d'être agréable au Seigneur. Mais le rôle du Saint-Esprit, en fait, c'est de te permettre d'être agréable au Seigneur, te permettre de ne pas mentir, te permettre de ne pas faire de mauvaises choses. Parce que quand le Saint-Esprit habite en toi, et bien quand tu as envie de mentir, est-ce que tu n'as jamais entendu une petite voix qui te dit « Ça, Jonathan, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. » Et bien c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Et le Saint-Esprit va t'aider à mener une vie agréable pour le Seigneur. Et il faut que tu réalises, comme je t'ai dit que le Saint-Esprit c'est une personne, il faut que tu réalises que le Saint-Esprit c'est ton ami. Alors des fois on dit, je n'ai pas d'amis, je suis seul. Mais il faut que tu saches que tu as un ami qui est le Saint-Esprit, même si tu ne le vois pas, même si tu ne peux pas le toucher, mais c'est un véritable ami. Et comme c'est un ami, il veut te faire du bien. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, eh ben, il nous aide à prier. Quand tu ne sais pas comment prier, ben, le Saint-Esprit va t'aider à prier. Le Saint-Esprit, il va te révéler des choses qui sont cachées, des choses que tu ne connais pas, des choses qui vont arriver plus tard. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Le Saint-Esprit va permettre que tu puisses toujours marcher dans la vérité, que tu ne puisses pas te tromper, que tu ne mentes pas. C'est le Saint-Esprit parce qu'il est appelé aussi l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, il va t'enseigner. C'est le Saint-Esprit comme un maître. Il va t'enseigner. Il va te permettre de comprendre la Bible. Des fois, tu ouvres la Bible, tu lis et tu dis, mais je ne comprends rien.
Et il faut simplement demander que tu aies conscience que le Saint-Esprit est en toi. Et il faut simplement que tu lui dises, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ce que je lis dans la Bible. C'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va te consoler quand tu es triste. Et c'est important de savoir que tu as le Saint-Esprit en toi et que tu peux faire appel au Saint-Esprit à tout moment. Quand tu es triste, tu peux dire, Saint-Esprit, console-moi. Quand tu as du mal à étudier, tu peux dire, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre cette leçon. Quand tu ne comprends pas la Bible, tu peux appeler le Saint-Esprit. Et ce qui est merveilleux, tu sais, quand tu as un ami, par exemple, si tu as un problème à minuit, tu ne vas pas aller chez ton ami, tu ne vas pas appeler ton ami. Hein, à minuit, ça ne se fait pas. Mais le Saint-Esprit est un ami particulier parce qu'à minuit, à toute heure, tu peux faire appel à lui. Et tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Tu n'as même pas besoin de composer un numéro de téléphone. Tu n'as même pas besoin de connaître par cœur un numéro de téléphone. Il suffit simplement de lui parler. Et il va t'entendre. Il va t'entendre parce qu'il est en toi. Donc il va t'entendre. Et le Saint-Esprit est merveilleux. C'est un merveilleux ami. Et tu sais que depuis le début de ce mois, on est en train de parler de l'apôtre Paul. Un homme merveilleux. Et je veux te montrer à travers la vie de l'apôtre Paul, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait pour lui. Parce que c'est vrai que je suis en train de te parler du Saint-Esprit comme ça, mais je veux te montrer vraiment en réalité, concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Et on va le voir à travers la vie de l'apôtre Paul. Dimanche dernier, on a vu la conversion de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, c'est un homme vraiment merveilleux. Et je suis contente que le Seigneur nous donne la possibilité d'étudier la vie de cet homme. Et donc, on a vu la conversion de l'apôtre Paul. Et tu te souviens, il était sur le chemin de Damas, et puis il y a eu cette lumière, et puis il est tombé à genoux, et puis le Seigneur lui a parlé, et puis on imagine qu'à ce moment-là, il a donné sa vie au Seigneur, d'accord? Il a dit oui au Seigneur, je t'accepte comme sauveur et Seigneur. Et la Bible nous dit dans Acte 9, quand on lit bien l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul, on voit qu'il y a quelque chose, il y a plusieurs choses qui se sont passées avec le Saint-Esprit. Déjà, il faut que tu saches que c'est le Saint-Esprit qui a convaincu l'apôtre Paul. Parce que tu as vu l'ancienne vie de l'apôtre Paul. Hein? Le premier dimanche du mois, on a vu un peu la vie de l'apôtre Paul. Il persécutait les chrétiens, c'est-à-dire qu'il faisait du mal aux chrétiens. Il faisait du mal aux chrétiens. Et cet homme, il ne pouvait pas changer comme ça du jour au lendemain. Il ne pouvait pas simplement se lever et puis se dire, eh bien, je deviens bon et j'aime Jésus et j'aime les chrétiens. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Il a fallu que le Saint-Esprit agisse. Et c'est ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a agi dans son cœur pour qu'il puisse recevoir le Seigneur Jésus. Et ça a été la première œuvre du Saint-Esprit en lui. Après, quand on lit dans Acte 9, on voit que le Seigneur a parlé à Ananias et le Seigneur a dit à Ananias d'aller imposer les mains à l'apôtre Paul pour qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit, pour qu'il puisse retrouver la vue, parce que tu te souviens qu'il a été aveugle pendant 3 jours. Et donc le Seigneur a dit à Ananias, impose-lui les mains. Impose-lui les mains pour 2 choses, pour qu'il puisse retrouver la vue, mais pour qu'il puisse recevoir le Saint-Esprit. Et c'est une des façons pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand tu reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur, tu reçois le Saint-Esprit. Mais il y a aussi quelque chose qui se passe. Et c'est ça qui s'est passé à la Pentecôte. On reçoit ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul a reçu aussi cette effusion du Saint-Esprit. Et il l'a reçu parce que Ananias a imposé les mains. Et quand Ananias a imposé les mains, le Seigneur s'est servi des mains comme canal pour que l'apôtre Paul puisse recevoir la puissance du Saint-Esprit. Alors, il faut que tu saches qu'on peut recevoir cette puissance du Saint-Esprit par imposition des mains, mais pas que, parce qu'il y a des personnes qui reçoivent, et peut-être que durant ce temps d'adoration où on a demandé au Seigneur de permettre que tu puisses recevoir le baptême du Saint-Esprit, eh bien, je n'étais pas avec toi, je ne t'ai pas imposé les mains, personne ne t'a imposé les mains, mais tu as reçu. Parce que ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Alors, le Seigneur peut passer par les mains, mais il peut faire autre chose. Il peut simplement, parce qu'on est en train de parler, tu peux recevoir cette puissance. Mais l'apôtre Paul, lui, il l'a reçu par imposition des mains. D'accord? Et donc,
on voit que, quand tu y prends le temps de lire Acte 9, et on voit que une fois qu'il a reçu, eh ben, il a commencé à prêcher. Et donc, il faut déjà que tu comprennes quelque chose, que pour pouvoir recevoir l'effusion du Saint-Esprit, il faut déjà être né de nouveau. Tu as vu, l'apôtre Paul, il ne l'a pas reçu avant. C'est quand il a été converti, quand il a accepté le Seigneur Jésus, qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est la première condition. Un pécheur ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il faut être né de nouveau. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. La deuxième chose qu'on voit qui s'est passé avec l'apôtre Paul, c'est une fois qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a commencé à prêcher. Prêcher, ça veut dire quoi? Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible nous dit qu'il a annoncé la bonne nouvelle avec assurance. C'est-à-dire qu'il était sûr de ce qu'il disait. Même si les gens ne l'écoutaient pas, même si les gens essayaient de convaincre du contraire, on nous dit qu'il avait l'assurance. La Bible nous dit que le Saint-Esprit le fortifiait de plus en plus. Le Saint-Esprit va te donner la force. On avait déjà vu ça le mois dernier, que le Saint-Esprit te donne la puissance dont tu as besoin pour être un témoin, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ça qu'on voit qu'il a fait avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, le Saint-Esprit lui a donné la force dont il avait besoin pour pouvoir témoigner. Parce qu'il était en train de témoigner que Jésus était le Fils de Dieu. Et beaucoup de personnes ne croyaient pas en cela. Il était en train de témoigner que Jésus était le Christ. Ça veut dire qu'il était l'envoyé de Dieu, le oint de Dieu pour pouvoir sauver les hommes. Et beaucoup de personnes ne croyaient pas en cela. Mais l'apôtre Paul, eh ben, il témoignait de ça. Et pourquoi il avait la force pour témoigner de ça, même si en face il y avait de l'opposition? Parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Il avait le Saint-Esprit en lui. Et on nous dit que tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Ils étaient dans l'étonnement. Pourquoi ils étaient étonnés? Parce qu'ils disaient, mais comment cet homme qui faisait du mal aux chrétiens avant, et bien là, il est en train de nous parler comme les chrétiens. Il est en train de nous parler de Jésus. Et il faut que tu comprennes qu'il n'y a que le Saint-Esprit capable de changer un homme de la sorte. Il n'y a que le Saint-Esprit capable de faire ça. Parce que l'apôtre Paul, il tuait même les chrétiens, il persécutait les chrétiens. Et là, on le voyait qu'il était en train de témoigner de Jésus-Christ, qui faisait comme les chrétiens, qui lui-même était devenu chrétien. Et donc ils étaient étonnés. Ils disaient, mais c'est pas possible cet homme qui est en train de parler avec force, avec un tel enthousiasme de Jésus-Christ, alors qu'il y a quelques jours de ça, il avait des lettres du souverain sacrificateur pour aller à Damas pour pouvoir faire un prisonnier des chrétiens. C'est pas possible. Et il faut que tu comprennes que ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit change les personnes, transforme les personnes. Tu sais, moi, je me souviens, avant, j'étais quelqu'un de tellement timide. Peut-être que toi aussi, tu étais timide. J'étais tellement timide que même dans la classe, pour pouvoir faire un exposé, c'était compliqué. Pouvoir parler devant les gens, c'était tellement compliqué. J'étais timide. Mais lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui a changé en moi. J'ai commencé, je n'ai plus eu peur de parler. Et je n'ai tellement plus peur de parler que regarde, là, je suis devant la caméra et je suis en train de te parler. Tu te rends compte? Je suis en train de te parler. Mais ça, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Et peut-être que tu me regardes et que tu dis, mais moi aussi, je suis timide. J'ai peur de parler. Ou peut-être que tu dis, moi j'ai tellement peur de parler du Seigneur Jésus. Je suis timide. J'ai peur de ce que l'on peut penser de moi. Sache que le Saint-Esprit, il est capable. Parce que la Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu. Ce n'est pas un esprit de peur ou de crainte qu'on a reçu. Mais on a reçu le Saint-Esprit, qui est un esprit de sagesse, un esprit de force, un esprit, oui, d'amour. Et qui nous donne cette capacité de parler aux autres, qui chasse la peur. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et même si l'apôtre Paul, et on va voir ça dimanche prochain, l'apôtre Paul, il a connu beaucoup de difficultés. On a voulu tuer l'apôtre Paul, mais il a continué à parler du Seigneur Jésus, parce qu'il avait le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ça n'aurait pas été possible. Sans le Saint-Esprit, ça n'aurait pas été possible. Donc, le Saint-Esprit
a donné la force à l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit lui a dit ce qu'il fallait dire. Et c'est ça. Des fois, tu as peur, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire. C'est le Saint-Esprit qui va mettre les paroles dans ta bouche. Tu vas sentir des choses qui vont monter dans ton cœur et tu vas commencer à dire ces choses. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit transforme les personnes. Lorsque le Seigneur te demande de faire quelque chose, il te donne aussi le Saint-Esprit pour que tu puisses être capable de faire cette chose. Tu te souviens que tout à l'heure, on a chanté, on a dit qu'on a la capacité de Dieu en nous. La capacité de Dieu en nous, en fait, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et donc, quand le Seigneur te dit, par exemple, que dans la Bible, c'est dit que tu ne vas pas mentir. Quand le Seigneur te dit que tu vas témoigner aux autres, ben, le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit pour que tu puisses avoir cette capacité. Alors, il ne faut pas que tu dises, mais Seigneur, je ne vais pas y arriver. Parce que tu as cette capacité en toi. Tu as le Saint-Esprit. Et on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. On a besoin du Saint-Esprit. Et dans les autres leçons plus tard, on verra comment le Saint-Esprit a conduit l'apôtre Paul. Comment le Saint-Esprit a permis à l'apôtre Paul de faire des miracles. Des miracles. Je vais te raconter rapidement une histoire, après on aura l'occasion de revenir dessus, mais simplement pour que tu puisses voir ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Et s'il l'a fait avec l'apôtre Paul, il le fait avec moi, il le fait avec toi. La Bible nous dit dans Acte 13, tu sais, l'apôtre Paul, il a été mis à part avec Barnabas pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle dans plusieurs pays, d'accord? Dans plusieurs nations. Et on nous dit que dans Acte 13, que l'apôtre Paul, il a été conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui a demandé d'aller sur une île qui s'appelle Chypre. Et sur cette île, le chef de cette île, c'est le proconsul voulait que Barnabas et Paul puissent lui parler de Jésus. La Bible nous dit que c'est un homme qui était intelligent, mais il voulait qu'on lui parle de Dieu, il voulait qu'on lui parle de Jésus. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul est venu lui parler de Jésus, mais il y avait un homme qui s'appelle Élymas, Bar Jésus, et qui veut dire magicien. Et cet homme, alors que l'apôtre Paul était en train, alors j'imagine qu'il était en train de parler au proconsul, il disait au proconsul que Jésus était mort, ressuscité, que Jésus était au ciel, il parlait du pardon des péchés. On nous dit qu'Élymas était là et puis il était en train de troubler le proconsul. Alors j'imagine, la Bible ne nous donne pas de détails, mais j'imagine qu'il était en train de dire au proconsul, non c'est faux, n'écoute pas ce qu'il est en train de te dire, c'est impossible, comment un homme peut mourir, ressusciter. Et on nous dit qu'en fait, Élymas était là pour empêcher au proconsul d'entendre la bonne nouvelle. Et souvent, le diable, il agit comme ça. Pendant que tu es en train de témoigner à quelqu'un, eh ben, le diable va faire en sorte que cette personne n'écoute pas et que cette personne ne puisse pas croire. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit a donné la capacité à l'apôtre Paul. Et quand il a vu que cet homme était en train de perturber le proconsul et empêcher au proconsul de recevoir la parole, eh ben, il a fixé cet homme dans les yeux. Il n'a pas eu peur. Il a fixé cet homme. Et il a parlé à cet homme. Il a dit à cet homme que ce n'était pas bien ce qu'il faisait. Il lui a dit qu'il était ennemi de la justice. Et il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras aveugle. Et cet homme, effectivement, est devenu aveugle. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce qui est merveilleux, et tu vois comment le Saint-Esprit nous aide, la Bible nous dit que lorsque le proconsul a vu cela, le proconsul a été touché et il a cru. Il a fallu qu'il y ait ce miracle. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Seigneur veut te faire comprendre que tu as besoin du Saint-Esprit, c'est ton ami, et que c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Et lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu peux témoigner. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu es transformé. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, là où tu étais timide, tu commences à parler. Là où tu ne faisais pas les choses bien, tu commences à bien les faire. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, on va lire notre verset du jour, qui se trouve dans Acte 1, le verset 8. Qui nous dit, c'est Jésus qui est en train de parler aux disciples et il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ce que le Seigneur est en train de dire, c'est qu'on a besoin du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet de témoigner. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de vivre la vie du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne dans tout ce que nous avons à faire. Et de la même façon que le Saint-Esprit a conduit l'apôtre Paul, le Saint-Esprit veut te conduire. De la même façon que le Saint-Esprit a mis les paroles dans la bouche de l'apôtre Paul, le Saint-Esprit veut faire la même chose avec toi. De la même façon que le Saint-Esprit a fortifié l'apôtre Paul, le Saint-Esprit veut te fortifier. De la même façon que le Saint-Esprit a fait des miracles, le Saint-Esprit veut faire des miracles avec toi. Amen. Amen. Alors on va fermer les yeux. 2 sujets de prière. Le premier sujet de prière, c'est qu'on a vu que pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit qui nous console, le Saint-Esprit qui nous enseigne, le Saint-Esprit qui est notre ami, le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre la Bible, qui nous permet de prier, il faut d'abord donner sa vie au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans le cœur d'un pécheur. Non, parce qu'on dit Saint-Esprit, il est saint. Donc il faut que le cœur soit tout blanc. Il faut que ce soit le cœur d'un enfant qui ait demandé pardon pour ses péchés. Alors, peut-être que tu es là, tu as envie de recevoir le Saint-Esprit. Alors je vais t'inviter à faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, pardon, je reconnais que jusqu'à présent, j'ai marché sans toi, j'ai mené la vie qui m'intéressait, et je ne t'ai pas écouté. Mais aujourd'hui, je reconnais que je t'ai attristé. Et je veux te recevoir dans mon cœur. Je veux que tu puisses me sauver et je veux pouvoir t'écouter. Je veux que tu sois mon Seigneur. Et alors que tu es en train de faire cette prière de tout ton cœur, le Saint-Esprit vient habiter dans toi. Le Saint-Esprit vient, même si tu ne le sens pas. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Tu n'as pas besoin de voir quelque chose. Le Saint-Esprit vient en toi. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi maintenant, aide-moi à marcher, à vivre la vie de Jésus, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile. Et peut-être que toi, tu as déjà reçu le Seigneur dans ton cœur, mais tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors tu vas prier, je vais aussi prier pour toi. Et tu vas dire, Seigneur, dans ta parole, tu as promis d'envoyer le baptême, le Saint-Esprit, à ceux qui t'obéissent. Seigneur, je viens te présenter tous ces enfants, Seigneur. Ces enfants qui t'appartiennent, mais qui n'ont pas encore reçu ce baptême. Seigneur, c'est ton désir, oui, parce que dans ta parole, dans Joël 2, 28, tu le dis. En ces derniers jours, tu vas répandre ton esprit sur toute chair. Et ces enfants sont compris dans le terme toute chair. Alors Seigneur, je prie que tu puisses répandre ton esprit. Et que chaque enfant puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. Que chaque enfant puisse recevoir cette puissance pour pouvoir être des témoins. Qu'ils soient fortifiés, Seigneur. Qu'ils puissent parler de toi avec foi, avec assurance. Que la peur puisse les quitter, Seigneur. La timidité puisse les quitter. Et Seigneur, qu'à travers eux, tu puisses faire aussi des miracles. Comme tu as fait des miracles aussi à travers l'apôtre Paul. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Seigneur, merci. Parce qu'alors que nous sommes en train de prier, des enfants reçoivent ce baptême et reçoivent aussi le signe de ce baptême et commencent à parler en langue. Saint-Esprit, merci pour cette œuvre. Et papa, nous voulons te dire merci parce que tu as accompli ta promesse. C'est toi qui as promis d'envoyer le Saint-Esprit et tu l'as fait. Et nous voulons te dire merci. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus est merveilleux. Il est merveilleux et c'est lui qui est capable de faire cela. Alors on va chanter un dernier chant. Et puis, vraiment, on veut se réjouir parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui non seulement ont donné leur vie au Seigneur, mais il y a des personnes qui ont reçu aussi le baptême du Saint-Esprit, je le crois. Alors, si c'est ton cas, tu pourras aussi nous laisser un petit commentaire, d'accord? Tu pourras nous laisser un petit commentaire et tu pourras nous dire, oui, l'expérience que tu as eu à faire avec le Seigneur. Amen. Amen. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Tu vas dire
as l'Esprit de Dieu en toi. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit, c'est l'Esprit de joie, donc tu as la joie. C'est l'Esprit de paix, donc tu as la paix. C'est l'Esprit d'amour, donc tu as l'amour. C'est l'Esprit de force, c'est l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de conseil. Tu t'imagines, cet esprit est en toi. Amen. Alors je déclare qu'à partir de maintenant, tu vas faire des exploits parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Amen. Et je te souhaite un bon dimanche.